Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Il ne faut pas tant se méfier des autres que se défier de soi-même. Proverbe iranien. Propos liminaires avril 2010. Iran-Afghanistan. Les ministres des Affaires étrangères du G8 réunis les 29 et 30 mars 2010 au Canada ont fait monter la pression sur deux capitales, Téhéran, menacé de nouvelles sanctions, et Kaboul, traité avec plus d'indulgence mais sommé d'assumer ses responsabilités. Ils appellent la communauté internationale à exercer des pressions sur l'Iran. Les ministres du G8 ont adopté une déclaration affirmant leur soutien inconditionnel au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en prévision d'une conférence d'examen de cet accord attendue en mai, ainsi qu'à la création d'une zone dénucléarisée au Moyen-Orient. Introduction. Le principe de précaution constitue la base même de la sûreté nucléaire. Malheureusement, il ne lui a pas été donné suffisamment de poids quand il s'est agi de protéger contre les risques de prolifération nucléaire. Le cas de l'Iran est particulièrement pertinent. L'accent qui aurait dû être mis sur les aspects juridiques et les moyens pacifiques pour le dissuader de franchir la ligne rouge, en ayant l'intention d'acquérir des armes nucléaires, ne l'a pas été de manière efficace. En novembre 2003, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, adopte par consensus une résolution demandant à l'Iran la suspension de toutes les activités liées à l'enrichissement de l'uranium. À l'époque, le pays ne possède pas de stock important du F6, le centre d'Ispahan n'est pas encore opérationnel et aucun uranium enrichi n'a été produit à l'usine de Natanz. Suite à des négociations avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Iran informe l'AIEA qu'il a décidé de signer et de mettre en œuvre le protocole additionnel en attendant sa ratification, de suspendre toutes les activités sur le site de Natanz, de ne pas produire de matières premières pour les processus d'enrichissement et de ne pas en importer. Toutefois, en avril 2004, l'Iran informe l'AIEA qu'elle procédera à des essais à chaud de la ligne de production du F6 et en juin 2004, qu'elle va reprendre sous la supervision de l'agence, la fabrication et les essais de conversion sans que la question soit signalée au Conseil de sécurité CSNU. Pour soulager la pression croissante, le 15 novembre 2004, au terme d'un accord signé à Paris avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Iran décide, sur une base volontaire, de poursuivre et d'étendre sa suspension à toutes les activités d'enrichissement et de retraitement ainsi qu'à tous les tests ou productions d'uranium et installations de conversion. La suspension sera maintenue tant que les négociations ne seront pas parvenues à un accord mutuellement acceptable sur les arrangements à long terme. L'Iran reprend ses activités de conversion d'uranium en août 2005. En janvier 2006, dans une note adressée à l'AIEA, elle affirme que son enrichissement est mené à faible échelle et sans production de combustible nucléaire. Estimant que l'Iran est en non-conformité avec son accord de garantie depuis novembre 2003, le Conseil adopte alors, le 4 février 2006, une résolution demandant au directeur général de soumettre la question au Conseil de sécurité. Ce n'est qu'en décembre 2006 que ce dernier, agissant en vertu de l'article 41 du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, décide que l'Iran doit suspendre sans plus tarder toutes ses activités liées à l'enrichissement. 3000 centrifugeuses sont alors en cours d'installation à Natanz. L'Iran réussit alors à convaincre sans difficulté le mouvement des pays non alignés, dont la Chine, qu'il est la victime d'un complot néocolonialiste des États occidentaux aux fins de le priver des droits inaliénables de développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans le cadre du traité sur la non-prolifération. Complot qui serait plus tard étendu à d'autres États en développement. Pour contenir l'ampleur de la crise, en novembre 2007, Gareth Evans, ancien ministre australien des Affaires étrangères, suggère que le seul moyen semble de revenir est pour la communauté internationale, de parvenir à l'essentiel et à établir une nouvelle ligne rouge entre capacités civiles et militaires, et d'entamer des négociations sans condition sur cette base. L'Iran semble alors résolu à gêner les garanties de vérification, et une difficulté majeure réside dans le fait que la communauté internationale ne peut ignorer les appels répétés du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, ni ceux, juridiquement contraignants,
du Conseil de sécurité exigeant que l'Iran cesse tout enrichissement et autres activités nucléaires sensibles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, le 24 septembre 2009. 6 avril 2010. Nuclear Posture Review Report, page 9. Les États-Unis ont démontré qu'ils sont prêts à des engagements bilatéraux et multilatéraux avec la Corée du Nord et avec l'Iran pour arriver à des solutions négociées qui prévoient leur intégration politique et économique avec la communauté internationale, tout en confirmant qu'il est vérifiable que ceux-ci ne poursuivent pas de capacité d'armement nucléaire. Or, leur résistance à l'encontre des normes internationales se poursuit et ne peut que conduire à leur isolement et à l'augmentation des pressions internationales. Le renforcement de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, est nécessaire. Les membres du traité de non-prolifération, TNP, notamment les États non nucléaires, doivent se prévaloir de leur sécurité sur les garanties que les pays ne puissent pas détourner des matières nucléaires aux fins de programmes d'armement illicites. Les garanties de l'ALEA sont essentielles au maintien de cette assurance. Des ressources financières supplémentaires doivent lui être accordées ainsi que des autorités de vérification. Tous les pays devraient adhérer au protocole additionnel de l'ALEA. Les États-Unis se sont engagés à élargir leur soutien financier pour le budget ordinaire, contribuent à des soutiens extra-budgétaires de l'agence et continueront à faire pression pour obtenir un soutien institutionnel fort de la part des autres États, afin de relever les nouveaux défis dans un avenir lointain, en aidant à développer les outils, les autorités, les capacités, les technologies et les ressources nécessaires pour répondre aux besoins actuels et préserver l'avenir. Il ne suffit pas de détecter la non-conformité, il est nécessaire de mettre les contrevenants face aux conséquences qu'ils subiront quand ils seront dénoncés. Les États qui violent leurs obligations ne doivent plus être en mesure d'échapper aux conséquences par leur retrait du TNP. La perception américaine de la menace iranienne. La préoccupation majeure des experts américains qui suivent l'évolution de la situation au Moyen-Orient concerne le danger que représente le programme nucléaire militaire iranien, dont la probabilité d'achèvement ne peut être négligée. Une évaluation récente par les services officiels américains laisse apparaître les estimations suivantes. 1. L'Iran ne dispose pas actuellement d'armes nucléaires, mais le niveau scientifique, technique et technologique du pays pourrait lui permettre de mettre au point et de déployer de telles armes dans les années à venir. 2. Pour le régime iranien, la possession d'armes nucléaires correspond aux impératifs de sécurité nationale du pays et à ses objectifs internationaux et régionaux. 3. Seule une décision politique au plus haut niveau du pouvoir iranien peut relancer ou arrêter un tel programme. 4. Les activités actuelles iraniennes dans le domaine nucléaire portent essentiellement sur 2 des 3 volets de mise au point d'un programme d'armes nucléaires. Enrichissement d'une quantité suffisante d'uranium et développement d'une force de missiles balistiques. 5. Le 3e volet, celui de la conception et de la réalisation d'une arme militaire opérationnelle, aurait été arrêté en 2003, et les services de renseignement ne semblent pas disposer d'informations sur une reprise éventuelle de ces travaux. 6. La période des 5 années à venir paraît donc critique pour le développement d'un programme nucléaire iranien, qui pourrait disposer dès 2013 d'une quantité d'uranium enrichi suffisante pour construire une première arme. Un doute pourrait subsister sur les intentions de l'Iran entre le programme civil et le programme militaire. Il convient cependant de toujours s'interroger sur la fiabilité de certaines informations présentées par la presse, et de toujours rester prudent et réaliste quant à la réalité de la menace nucléaire iranienne pour ses voisins, pour Israël, pour l'Europe et pour les États-Unis. L'erreur d'évaluation de la menace irakienne en 2000 devra rester présente à l'esprit, comme celle de la menace soviétique, décrite dans le Soviet Military Power pendant la guerre froide et qui a édicté pendant plusieurs décennies les programmes d'armement occidentaux. Par ailleurs, de nombreux experts américains estiment qu'une intervention militaire contre les installations nucléaires iraniennes pourrait avoir des effets contraires au but recherché. La perception de la menace contre Israël. Malgré les déclarations attribuées aux plus hauts responsables du régime, orientées essentiellement contre Israël, de devoir le rayer de la carte,
Et avec le rappel d'une possible erreur de traduction comme il en fut commis avec la Chine pendant près de 10 ans, l'Iran montre en réalité qu'au-delà des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.